Salut, c'est la Lorraine insolite. C'est un prêtre hors du commun que nous allons rencontrer à présent. En effet, Cédric Triponnet est le plus souvent accompagné de ses deux fidèles coquères pour officier dans ses paroisses du pays de Sarrebourg. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest Pascal. Cédric, on peut dire vraiment que les chiens vont t'accompagnent pendant la messe, pendant la préparation de la messe. Ils font vraiment partie intégrante du cérémonial en fait. Ils font pas partie, mais ils ont une place. C'est-à-dire qu'ils sont avec moi, pas loin, à la porte de la sacristie, et ils assistent à l'office. En fait, ce qui est important pour que le chien soit à l'aise et en sécurité, c'est qu'il s'approprie le lieu. Donc, quand j'arrive dans une paroisse que les chiens ne connaissent pas, je les emmène les 2-3 premières fois à la fin de la messe, quand les gens sortent et qu'ils puissent sentir les odeurs de l'église, saluer les paroissiens, avoir quelques caresses ou quelques friandises. Est-ce que tu m'as dit que les chiens aussi t'avaient apporté de nouveaux paroissiens? C'est vrai ça? Alors oui, c'est vrai parce que y a des personnes qui ont des animaux et du coup, elles viennent spontanément parce qu'il y a ce lien du chien, parce qu'elles veulent voir le chien. Alors peut-être que c'est pas le premier motif qui devrait conduire quelqu'un à aller à la messe, mais ça reste un médiateur. Et notamment, la messe du 16 août, la Saint-Roch, saint patron des chiens domestiques, que je célèbre en invitant tous les chiens domestiques du coin, bien élevés, etc. Et on peut avoir 100-150 chiens à la messe. Il y a une quête de croquettes pour la SPA et on vit un beau moment avec les maîtres et leurs chiens. Tu peux nous les présenter, ces deux coquères magnifiques? Il y a tout de suite à côté de moi, c'est Nika. Elle a été réformée d'élevage, un élevage où elle a eu plein de petits, dont Sibylle. Sibylle a fait l'école du chiot et a une formation de chien visiteur de malades. Donc elle vient régulièrement avec moi en EHPAD, en maison de retraite. Et donc voilà la petite équipe de coquères qui cohabite plutôt bien, sauf quand il s'agit de savoir qui sera le plus près de moi et qui aura le plus de câlins. Alors là, ça se chamaille un peu. Allez, filles. Bonjour. Bonjour. Salut, Brigitte. Alors, combien de boîtes cette semaine ? Ici, la paroisse accueille l'association Boîte de Noël qui prépare des boîtes de Noël pour les personnes qui sont en difficulté et à qui on voudrait quand même apporter un peu de chaleur et de réconfort à Noël. Et du coup, avec Sibylle, on vient régulièrement voir si tout se va bien, puisque la présence des chiens, en fait, c'est un plus parce que ça brise la glace forcément. Voilà. Sibylle, elle ne regarde pas comment on est habillé, elle ne regarde pas si on est bien mis, si on sent bon, si ceci, cela. Elle va spontanément, Nika encore plus. Et du coup, quand le chien rentre en relation, le maître ne peut que suivre. Et ça, c'est vraiment un outil pédagogique ou relationnel super important. Salut les zouzous! Comment c'est les zouzous? Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es assistante ici. Oui. Et tu as vraiment un rôle important auprès de Nika et de Sibylle aussi, hein? Alors j'ai un rôle important parce que j'ai le tiroir magique qui va bien et puis parce que quand le père Cédric, malheureusement, qui a beaucoup d'obligations extérieures, n'est pas disponible, et ben je prends un petit peu le relais et je les emmène faire un petit tour pour leur dégourdir les papates. Alors qu'est-ce que tu penses justement de Cédric qui est prêtre et qui a donc ses coquères avec lui? Mais moi je trouve ça génial parce que en fait ça amène une autre dimension, une dimension beaucoup plus humaine. Le père Cédric avec ses chiens, il se promène partout, il les emmène partout, elles font vraiment partie de la vie entière de la paroisse, du presbytère. Quand elles sont pas là, c'est un énorme vide. C'est notre emblème. Encore un tout petit, puis après c'est le dernier, hein? Et après on bosse, hein? Ok?